Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, tout d'abord, je me suis rendu compte avec effroi que j'avais pas communiqué sur le nouveau look du blog. Bon, j'avouerai franchement que j'ai fait ce que j'ai pu avec mes maigres moyens techniques, mais en gros, le plus important, au-delà de la charte graphique absolument exceptionnelle, c'est de remarquer que là, j'ai mis un petit onglet de recherche dans le blog. Donc, si vous voulez retrouver notamment des vidéos relatives à tel ou tel outil, le MACD, le stochastique, ben, allez-y, tapez-le ici, ça va vous emmener normalement sur les articles, encore que j'ai pas eu le temps de tous les référencer. Et là, vous avez également une collection des vidéos qui ont été le plus vues. Alors, bon, je ne sais pas si ça sera vraiment très utile pour vous, mais ça correspondait quand même à des choses que l'on retrouve assez classiquement sur les autres blogs et qu'on m'a conseillé d'installer. Donc voilà, c'est chose faite. Retournons maintenant à la séance du jour. Alors, je vais commencer par enlever la fourchette d'Andrews Ocre, non pas qu'elle ne soit pas valable, bien au contraire, mais on gagnera un petit peu en clarté. Il ne faudra pas que j'oublie de la remettre bientôt. Alors, la hausse du jour et était bon en quelque sorte attendu, hein, puisque j'avais expliqué hier qu'on avait rebondi sur la base du biseau d'élargissement et que généralement dans ce genre de situation, avec un harami haussier de belle facture, il a eu lieu dans la moitié supérieure de la bougie, hein, on pouvait s'attendre à une reprise de la hausse aujourd'hui, c'est chose faite. Et puis en plus, on a validé la figure en 3 inside up dont j'ai parlé hier. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour le tuto afférent, hein. Je ne vais pas le répéter, ça serait un peu ennuyeux pour ceux qui l'ont déjà vu. En tout cas, aujourd'hui, c'est une victoire assez intéressante pour les haussiers, puisque nous sommes venus accrocher le niveau des 50% de Fibonacci ici. Hein, regardez, hein, si on prend la dernière jambe de baisse qu'il y a eu entre 17 juin et 24 juin, et bien pile poil, hein, on est venu accrocher les 50%, on a retracé donc 50% de la baisse et on vient mourir juste au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. C'est bien parce que ça veut dire que demain, si on ouvre sur les mêmes niveaux, eh bien on aura passé la M7 et la voie sera ouverte vers la moyenne mobile à 20 séances, ce qui nous permettrait également d'aller éventuellement refermer le gap, hein. D'ailleurs, scénario de tous les dangers, je m'en suis déjà expliqué hier. On a toujours notre divergence haussière de momentum que je considère maintenant avoir été payée, hein. On a bien monté, je vais l'enlever pour pas surcharger. Et le fait marquant du jour, ce serait sans doute le stochastique. Alors je vais m'en expliquer. Le stochastique a plusieurs façons d'être utilisé, au moins quatre, hein. Et une des manières d'utiliser le stochastique que j'affectionne particulièrement, c'est l'utilisation des zones de surachat et de survente. Alors contrairement à ce qu'on peut voir recommandé ici ou là par certains utilisateurs de stochastique, le fait que, bah, attendez, commençons depuis le début. Voilà le stochastique, hein. Voilà son signal. Donc les croisements de stochastique signal, on n'en parlera pas aujourd'hui puisque c'est pas vraiment l'objet. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la zone de surachat, c'est-à-dire lorsque le stochastique est supérieur à 80. Eh bien, lorsque l'on passe dans la zone de surachat, ça ne veut pas dire, hein, qu'il faille vendre, hein. Au contraire, ça veut dire au contraire qu'il ne faut pas essayer de spéculer à la baisse parce que les, euh, les haussiers sont aux commandes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on sort, c'est un truc que j'ai remarqué qui fonctionne assez souvent, lorsque vous sortez de la zone de surachat et que vous croisez en même temps le signal, là on a des signaux assez intéressants pour spéculer à la baisse. Ça marche également dans l'autre sens, hein. Lorsque vous avez les cours qui évoluent, hein, et que le stochastique croise son signal, ça donnera une certaine indication. Mais lorsque l'on va entrer dans la zone de survente, comme c'est le cas ici avec le stochastique, eh bien surtout il ne faut plus acheter. Par contre, lorsqu'on va sortir de la zone de survente et que l'on va croiser en même temps le signal, eh bien ça nous donne un signal de spéculation à l'achat. Je vous ai repéré quelques exemples là sur le CAC récemment. Regardez, lorsque l'on est sorti de la zone de surachat,
en croisant le signal, donc les deux conditions réunies, on a eu une grosse période de hausse. Et inversement, lorsqu'on est sorti de la zone, pardon, c'est la zone de survente ici, lorsqu'on est sorti de la zone de surachat et qu'on s'est retrouvé sous le signal, ça donnait une belle période de baisse. Alors, je suis pas en train de dire que toutes les sorties de zone de surachat et de survente sont des signaux pour acheter ou vendre, mais en tout cas, les grandes vagues de hausse ou de baisse commencent très souvent par une sortie de zone de surachat ou de survente avec croisement de signaux. Bon, naturellement, si j'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que regardez aujourd'hui, pouf, le stochastique croise son signal et sort de la zone de survente. Alors, si vous avez bien compris ce qu'a dit le vieux Dino, ça veut dire qu'on risque d'avoir une continuation de la hausse, et du moins statistiquement ce à quoi on peut s'attendre demain, d'autant, comme je l'ai dit, qu'on vient de réaliser une figure en 3 inside up et qu'on clôture au-dessus de la M7. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.